Nouveau d'air, ça bouge au lac du Der. Du 20 au 22 mai, viens t'amuser et essayer gratuitement nos activités sur l'eau, sur terre et dans les airs. Démonstrations, initiations, compétitions, feux d'artifice et concerts. Tout est réuni pour un max de fun entre amis ou en famille. Nouveau d'air, du 20 au 22 mai au lac du Der. Fun Avenue, c'est du fun pour tous. Découvrez différents espaces de loisirs pour les tout-petits, les enfants, les ados et les adultes. Ouverture prochaine d'un escape game et d'un mini-golf fluo indoor. Rendez-vous zone commerciale du Val-d'Ornel à Saint-Dizier. À Saint-Dizier et en Haute-Marne, nos conseillers immobiliers La Forêt vous accompagnent dans vos projets de vie. Vente, location ou achat, nous sommes à vos côtés pour donner vie à vos projets. Rencontrons-nous 8 rue Gambetta à Saint-Dizier ou dans une de nos 5 agences en Haute-Marne. Nouvelle avancée dans la levée des mesures sanitaires, discothèques, bars et restaurants sont concernés. Les consommations debout sont désormais autorisées. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du mercredi 16 février 2022. Voici les autres titres de l'actualité. Est-ce un loup ou un renard? Une bête a été aperçue près de Bar-le-Duc dans la forêt du Haut-Juré, dévorant une carcasse de sanglier. Réponse dans un instant. Dans 53 jours débutera le premier tour de l'élection présidentielle. Pour le voter, il vous faut être muni d'une carte électorale qui cette année a changé et on vous dévoile tout ça. Et je vous le disais en titre, l'esprit de la fête est au rendez-vous aujourd'hui avec la reprise de la consommation debout dans les bars, les cafés et les restaurants, mais aussi des concerts debout. Toutefois, le port du masque reste obligatoire à partir de 16 ans, ainsi que la présentation du pass vaccinal à partir de 18 ans. Pour les amoureux de la fête et du monde de la nuit, les discothèques rouvrent leurs portes également, et ce après 9 semaines de fermeture. Dans les cinémas, c'est le retour du popcorn. Ce n'est pas un film, mais bel et bien une bonne nouvelle. L'emblème des salles obscures est enfin de retour. Écoutez. On est très heureux. On est enfin heureux de ressentir le popcorn dans nos salles, dans notre hall de cinéma en tout cas, et de pouvoir refaire plaisir à notre clientèle qui revient au cinéma. C'est pas nous qui les faisons. Nous, on a un appareil en fait qui chauffe le popcorn, mais le popcorn est déjà fabriqué quand il arrive au cinéma. Ce serait compliqué de le fabriquer soi-même, en sachant qu'on vend quand même énormément de popcorn, donc ce serait quand même, je pense, compliqué de le fabriquer sur place et de tout faire sur place. Même si ce serait quand même plutôt sympa. Et ben, on voit les choses plutôt positivement. On sent que les gens reviennent aussi également pour consommer du popcorn. Ça reste tout de même une expérience en salle de manger du popcorn au cinéma. C'est quand même un petit rituel qu'on a, je pense, quand tout le monde vient au cinéma. Donc on est très ravis et très contents de pouvoir revendre de la confiserie. Ça représente quand même une bonne partie du chiffre par rapport au cinéma. C'est compliqué, hein. J'avoue qu'actuellement c'est toujours un peu compliqué parce que les gens ont eu du mal à revenir en fait dans les salles de cinéma. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui particulièrement les gens sont revenus. On a fait une très très belle séance et on espère que par la suite ça continuera comme ça et que les gens reprendront l'habitude de revenir dans les salles de cinéma. Un loup rôde-t-il dans les parages de Bar-le-Duc? C'est la question qui a embrasé la toile hier après des photos postées par l'ancien président national du grand gibier dans la presse locale. Même si ce chasseur affirme qu'un loup est bien présent, il était bien conscient que l'animal photographié était un renard, contrairement au sous-entendu. Pourtant, une chose est sûre, le loup est tout proche. Un reportage de James Beaurepaire. Le 20 décembre dernier, c'est ici, sur la route départementale qui traverse la forêt domaniale du Haut-Juré, près de Bar-le-Duc, qu'un automobiliste a percuté un sanglier. Alain François est alors appelé pour s'occuper de l'animal décédé. Il a été percuté ici et il s'est retrouvé sur l'herbe là. Donc on a dit on peut pas le transporter, on peut pas rien en faire. Alors on a dit on va le béner dans la côte là. Mais le 4 janvier, alors qu'il chassait, Alain François réalise que la charogne de plus de 100 kg avait été traînée sur plus de 100 mètres au cœur de la forêt. Pour lui, cela ne fait aucun doute, seul un loup aurait été capable de déplacer la bête. J'ai dit, qu'est-ce qu'il l'a mis là? Et j'ai pensé tout de suite, c'est pas possible que ce soit autre chose qu'un loup. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Même si le chasseur a la certitude qu'un loup est à l'origine de ce phénomène, l'Office français de la biodiversité n'en est pas aussi sûr.
Le loup n'étant pas charognard, déjà, il n'y a pas de raison qu'il aille se nourrir d'une charogne. Et de plus, le sanglier n'est clairement pas dans le haut de l'alimentation d'un loup, hein. Il va préférer manger de l'ongulé, que ce soit du chevreuil ou des petits cervidés. Et sachant qu'il y a de la nourriture fraîche, enfin, pour ainsi dire fraîche autour, surtout vivante, dans tous les cas, il préférerait aller sur de la proie sauvage plutôt que sur une charogne, c'est certain. Le débat ne fait donc pas l'unanimité, ce à quoi le chasseur souhaite apporter des preuves irréfutables. Il y a un critère, c'est que vous voyez, le loup, il décolle la peau et il la roule. Le deuxième critère, c'est que vous voyez, les côtes sont mangées. Et ça, les renards, ils mangent un peu de cartilage, mais pas tout à fait comme ça. Moi qui me donne une autre explication. Moi, je suis prêt à tout. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'était prévenir les gens qui viennent ici avec leurs chiens et qu'ils les lâchent. Le loup qui va traîner, s'il traîne encore ici, il n'en fait qu'une bouchée. Même si les avis divergent, l'OFB ne nie pourtant pas la potentielle présence du loup dans les parages, qui avait été aperçue quelques mois auparavant en Haute-Marne. Les promeneurs qui emmènent leurs animaux de compagnie sont donc appelés à la plus grande vigilance. Mais pas de panique, le loup est très craintif et ne s'attaque pas à l'homme. Et passons tout de suite à notre image du jour. Il ne s'agit pas d'un renard ou d'un loup, mais bel et bien des cigognes des Clarons. Alors que le nid avait été déplacé pour cause d'éboulement, les cigognes gardent leurs habitudes et sont de retour sur les toits. La prochaine étape sera très certainement la création d'un nouveau nid, affaire à suivre. Et c'est le sésame pour aller voter. Il s'agit de la carte électorale ou la carte d'électeur qui est délivrée à toute personne inscrite sur les listes électorales. Elle est valable pour toute élection sans limite de validité. Mais cette année, chaque citoyen recevra sa nouvelle carte d'électeur puisqu'une nouveauté apparaît, un QR code qui permettra de retrouver plusieurs informations, notamment votre bureau de vote. Un reportage d'Alison Godefroy. Elle s'obtient en mairie, il faut fournir une pièce d'identité en cours de validité et un justificatif de domicile. Voilà. Ici, les cartes sont prêtes à être envoyées à chaque électeur. Et donc ça, c'est une carte électorale, c'est le nouveau format avec le QR code. Et donc c'est là-dessus qu'on imprime. Celle-ci prouve l'inscription sur les listes électorales. Elles sont envoyées par courrier au plus tard, 3 jours avant le premier tour de l'élection. Alors une carte électorale, c'est ce document-là. C'est une pièce qui prouve en fait son inscription sur les listes électorales d'une commune. Cette année particulièrement, il y a une refonte intégrale des listes électorales, ce qui signifie que tous les électeurs, même ceux déjà inscrits depuis un certain temps à Saint-Dizier, vont en recevoir une nouvelle. Dimanche 10 avril, les Français et les Françaises voteront pour élire un nouveau président. Actuellement, à Saint-Dizier, sur 22 900 habitants, 14 980 bragards sont inscrits sur les listes électorales. 7 000 personnes qui n'en ont pas, mais donc c'est les mineurs, c'est les étrangers, ou c'est simplement les personnes qui vivent à Saint-Dizier, mais qui ne sont pas inscrits sur les listes. En cas de perte ou de vol, il est impossible d'obtenir un double. Le jour de vote, pour pouvoir voter, il faudra présenter une attestation d'inscription à la place de celle-ci. Alors, en cas de perte ou de vol, il n'y a pas une nouvelle carte électorale qui est délivrée systématiquement. Elle n'est éditée et envoyée aux électeurs qu'à l'occasion d'un scrutin ou d'une refonte. Donc, si vous perdez votre carte, ça veut dire que pour les prochains scrutins, si on n'en édite pas une nouvelle, vous n'en aurez pas. Et il faudra donc vous présenter à l'accueil où on vous y livrera une attestation. Pour ceux et celles pas encore inscrits, la demande d'inscription en mairie doit être faite au plus tard le 4 mars. Sur Internet, la date butoir est le 2 mars. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. N'oubliez pas, l'actualité continue sur Puissance Télévision. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Pour demain, on annonce un temps plutôt mitigé sur l'Hexagone. Quelques nuages et des pluies faibles seront attendus du sud-ouest au centre-est. Plus au nord du pays, on prévoit quelques éclaircies. Enfin, le soleil se maintiendra du sud des Alpes à la Méditerranée. Pour les températures, elles seront au-dessus des normales de saison. On prévoit 14 degrés de maximale à Nantes, à Toulouse, à Lyon et à Bastia. Pour les minimales, elles seront de 8 degrés à Lille, à Nice, à Lyon et à Bastia.
On passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos départements, on annonce des éclaircies. Au programme, soleil et douceur quasiment printanière sur le territoire. Côté température, il fera 8 degrés de minimale à Verdun. Pour les maximales, elles seront de 11 degrés à Vitry-le-François et à Saint-Dizier. Demain, jeudi 17 février, nous fêterons les Alexis. Nous gagnerons 3 minutes. Le soleil se lèvera à 7h55. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.